Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi. C'est mon anniversaire. J'ai eu 46 ans. Ça me fait tout bizarre de me dire que j'ai 46 ans. Je suis plus qu'à 4 ans de la cinquantaine. Et je me rends compte du temps qui est passé, de toutes les étapes par lesquelles je suis passée. J'ai commencé le matin par la piscine. Je l'ai fait sur les conseils d'un ami qui m'a dit que pour préparer le semi-marathon, il fallait que j'aille à la piscine pour travailler mon cardio et ça me permettrait d'avoir moins d'impact sur mes articulations. Et j'ai trouvé ça génial. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Pourtant, j'ai une piscine à côté de chez moi et j'ai un abonnement. Et après la piscine, je suis allée au marché, j'ai fait quelques courses. Dimanche, bonjour madame. Quelle couleur vous voulez? Et surtout, je me suis acheté 2 plantes. Le fleuriste était fermé, je voulais m'offrir un bouquet de fleurs, mais à la place, j'ai pris ces 2 plantes. Et le soir, j'ai fêté mon anniversaire. Par rapport à mon âge, j'ai toujours eu une relation un petit peu bizarre avec mon âge. Quand j'étais plus jeune, je veux dire quand j'étais enfant, adolescente, on me prenait pour plus vieille que je n'étais. Quand je donnais mon âge, on me disait, mais non, tu mens. Mais parce qu'au Cameroun, les gens, ils sont cachés. Hein. Ils font pas semblant. Tu dis ton âge, on te dit, ben non, tu mens. Tu t'es plus vieille que ça. Et c'est vrai que je paraissais plus vieille que je n'étais parce que, comme je dis souvent, à 15 ans, je pesais déjà 100 kilos. Donc à 11 ans, j'avais les seins, j'avais les formes, j'avais tous les attributs d'une femme. Et je me souviens d'une scène qui m'a traumatisée. J'étais dans un magasin avec ma mère et elle portait mon petit frère. Il était encore bébé et elle avait oublié quelque chose. On était devant la caisse et elle m'a dit tiens ton frère. Donc elle m'a donné mon petit frère, je le tenais. J'étais à côté des affaires et elle est allée chercher ce qu'elle avait oublié. Et une dame est arrivée à ma hauteur, elle a fait un sourire à mon petit frère. Il était trop mignon, mon petit frère. Elle lui a fait un sourire et elle m'a demandé, c'est votre enfant? Et là, mon Dieu, j'ai voulu crier, mais non, je n'ai que 11 ans, je ne peux pas avoir d'enfant. Et, et en fait, je me suis dit, bon, si elle a posé la question, c'est parce qu'elle avait un doute, elle voyait que j'étais trop jeune pour avoir un bébé. Mais si elle a eu un doute, ça veut dire que je ressemblais à quelqu'un qui pouvait avoir un enfant. Alors ce truc-là, jusqu'à présent, quand j'y pense, mais ça m'a traumatisée. Et puis après, quand j'ai atteint les 25, 30 ans, on me trouvait plus jeune que ce que je faisais. Je pense que là, il y a aussi le contexte, c'est que je me suis retrouvée en Europe et généralement, il y a le Black Don't Crack. Je pense que les Européens, ils n'arrivent pas à dire exactement quel est notre âge. Bon, j'entendais souvent ça, tu fais pas ton âge. Et puis après, quand j'ai encore pris plus de poids, surtout quand j'ai atteint les 120 kilos, je n'entendais plus ça. Bon, les gens ne me disaient pas tu fais plus vieille, ils ne disaient rien. Mais je comprenais que si on ne me dit pas que tu fais plus jeune que ton âge, c'est parce que justement je faisais un petit peu vieille. Et puis là, récemment, ces derniers temps, le fait que je fasse de l'activité, j'ai repris du tonus, ma silhouette a changé. Je recommence à entendre ça. Ah ouais, 45 ans, bah, on ne le dirait pas, tu fais jeune. Mon anniversaire, c'est l'occasion de faire un bilan. Et j'ai voulu parler d'une thématique qui m'est chère, c'est la question de la confiance en soi. Parce que j'ai évolué sur cette question et depuis un certain temps, je voulais en parler, mais j'arrivais pas à trouver les mots, j'arrivais pas à organiser ma pensée pour pouvoir dire ce que j'en pense. Et puis finalement, je me suis dit, comme on dit au pays, ça sort comme ça sort. Et peut-être que ça pourra inspirer certaines personnes qui ont un problème de confiance en soi, de voir un cheminement, le mien, comment est-ce qu'il peut faire pour travailler là-dessus. Et donc moi, toute mon enfance, mon adolescence et l'âge adulte jusqu'à hier récemment, j'avais absolument pas confiance en moi. Mais vraiment, ma confiance en moi était à ras les pâquerettes. Et je pense que c'est lié au surpoids.
Parce que je le dis toujours, moi j'ai été en surpoids, des bébés. J'en parlais récemment avec ma mère qui me disait que j'étais un gros bébé. Je suis née à presque 4 kilos et partant de là, la courbe n'a fait que monter jusqu'à présent. Donc le fait d'être en surpoids et puis d'être obèse a vraiment diminué ma confiance en moi. Et il y a une de mes amies qui m'a sorti une phrase par rapport à une situation de vie dont je lui avais parlé. Elle m'a dit, Nathalie, si tu savais ta valeur, tu n'accepterais pas certaines choses. Et ça m'a profondément blessée. Mais ça m'a blessée parce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? C'est pas moi, c'est les autres qui ont un problème, c'est eux qui se comportent mal. Et puis ça a trotté dans ma tête et finalement, je suis arrivée à la conclusion qu'elle avait raison. Que j'avais tellement pas confiance en moi que j'acceptais tout et n'importe quoi. Et c'était pas la faute des autres. Les autres font ce qu'ils veulent. Tu donnes la main, on prend le bras. Et si tu acceptes de donner le bras, ben c'est de ta faute. C'est plus de la faute des autres. Donc si tu ne mets pas les barrières, si tu ne sais pas quelle est ta valeur, les gens ils vont te marcher dessus. Et là, quand j'ai pris conscience de ça, je pense que c'était vers la période de juin. C'était à mon anniversaire, pratiquement, oui, ça fait presque un an. C'était vers la période de juin 2021. Je me suis dit non, il faut que je comprenne d'où est-ce que ça vient. Je savais que c'était lié à mon poids, mais je me disais, mon poids ne doit pas définir ma valeur. Quel que soit le poids que je fais, je dois pouvoir être fière de moi, je dois pouvoir m'aimer et je dois pouvoir montrer aux autres qu'ils doivent me respecter et que j'ai de la valeur. Et donc, j'ai commencé à travailler sur moi, à me parler, oui, je me parlais, à me dire que je m'aime, à me dire que je suis une personne formidable, à me dire que je suis capable. Et j'ai même fait un truc, je vous montre ça. Donc, c'est une lettre que je me suis écrite, c'est Letter to Myself. Et dans cette lettre, je me dis, Dear Nathalie, thanks for being by my side all those years. Don't worry, everything gonna be okay. You are beautiful inside and out. I love you and will always be there. Yours sincerely, Nathalie. Donc, dans cette lettre, je me dis merci Nathalie d'avoir toujours été là pour moi pendant toutes ces années. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu es belle à l'intérieur et à l'extérieur. Je t'aime et je serai toujours là pour toi. C'est vraiment un travail de restauration de mon amour propre, de mon estime de moi, de ma confiance. Donc j'ai commencé ce travail-là avant de perdre le poids. Et je pense que c'est ce travail de confiance en soi, d'amour de soi, qui me permet aujourd'hui de réussir la perte de poids que je suis en train de faire. Cette confiance, cette estime de moi que j'ai restaurée m'a donné la force, la puissance pour y aller. Et donc, du coup, je me rends compte que j'ai une perspective différente par rapport à la confiance en soi. Parce que très souvent, les discours que j'entends par rapport à la confiance en soi et par rapport aux personnes qui perdent du poids, ils disent que la perte de poids est la conséquence de leur confiance en soi. Je voulais dire origine. La plupart des gens qui perdent du poids disent que la perte de poids est l'origine de leur confiance en eux. Mais moi, la confiance en soi, j'ai dû la travailler et c'est ça qui m'a aidé à perdre le poids. Et il y a quelque chose qui est très important dans mon travail de la confiance en soi, c'est que je me suis autorisée à me tromper. Je me suis autorisée à commettre des erreurs. Parce que je pense que c'est l'une des choses qui me refrénait, qui me retenait. Même quand j'étais avec les gens, je n'arrivais pas à parler parce que je me disais, et si je dis une connerie? Et s'ils me trouvent bête? Et s'ils me trouvent con? Donc j'étais avec les gens, j'étais muette, je ne parlais pas. J'avais mes opinions, mais j'osais pas les dire. Parce que j'avais peur du jugement, j'avais peur de me tromper. Et aujourd'hui, l'une des plus grandes choses que j'ai compris par rapport à la confiance en soi, c'est que malgré nos doutes, malgré nos peurs, il faut avoir des opinions et il faut les affirmer. Si tu te trompes, eh ben, tu apprendras que tu t'es trompé et tu ne commettras plus la même erreur la prochaine fois. Mais ne te tais pas. Exprime tes opinions et si tu as une idée, si tu as envie de faire quelque chose, vas-y, fais-le. Si tu te trompes, c'est pas grave.
tu apprendras dans le processus et tu feras mieux la prochaine. Et par rapport à l'alimentation, cette semaine, vraiment, ça a été une semaine où j'ai fait le grand écart. Je pense que j'ai fêté mon anniversaire sur toute la semaine. Vraiment, je me suis laissée aller. En fait, je ne me suis pas laissée aller, je me suis fait plaisir. Et de temps en temps, il faut un peu relâcher la pression, donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis acheté une Häagen-Dazs et c'est la première fois depuis un an, depuis plus d'un an même, que je m'achète une Häagen-Dazs. Et moi, j'adore les Häagen-Dazs. Donc, je me suis offerte une. Je me suis acheté un sachet de carré individuel de Côte d'Or chocolat noisette. J'ai pas encore fini le paquet, mais c'est pas loin. Je suis prête de le finir. Et puis, il y a eu le gâteau d'anniversaire, le champagne. On a fêté l'anniversaire. Donc, du coup, cette semaine, vraiment, ça a été une semaine où j'ai été free. Je me suis lâchée, je me suis fait plaisir. Et il faut des moments comme ça. Et pourtant, au niveau de la balance, je suis toujours au même point. Je pense que c'est parce que cette semaine, j'ai vu le coach de ma salle de gym qui m'a fait un programme d'entraînement pour préparer le semi-marathon. Et j'ai suivi le programme toute la semaine et c'était dur, c'était très dur. Mais j'y suis arrivée, j'ai pas lâché l'affaire. Je pense que j'ai dû faire 80 à 90% de ce qui était prévu. Et j'étais plutôt fière de moi parce que je me disais, je vais pas y arriver, c'est trop dur. Mais j'ai tenu bon, j'ai tenu le coup. Et je pense qu'en faisant ça, avec le temps, je vais m'améliorer et ça va aller mieux. Et parlant du semi-marathon, dans le coach de ma salle de gym, je lui en ai parlé et il m'a regardé, il m'a dit, t'es sûr de toi que tu veux courir un semi-marathon? Il m'a dit, ben moi, j'ai jamais couru de semi-marathon, j'ai fait un 12 km. Je lui ai dit oui, je pense que oui, je peux le faire, je vais le faire. Je pense qu'il n'a pas osé me dire que c'était trop tôt, je voyais trop grand. Je pense aussi que ma transformation l'a impressionné parce que ça doit faire plus de 6 mois que je ne l'ai pas vu. Et quand il m'a vu, j'avais perdu 7 kilos par rapport à la dernière fois. J'avais perdu du gras et j'avais pris du muscle. Donc, il était impressionné. Il n'est pas au courant de mon parcours de perte de poids. Et c'est là qu'il m'a posé la question. Il m'a dit que, mais Josiane, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, je fais attention à ce que je mange et puis je fais de l'activité physique. Il m'a dit, je ne sais pas ce que tu fais, mais c'est très bien. Continue comme ça. Franchement, chapeau. Et puis après, j'en ai parlé du semi-marathon à un de mes amis. Je me suis souvenu que j'avais un ami qui a fait de l'athlétisme en professionnel. À l'époque, on était au lycée. Ouais, on était au lycée et lui faisait déjà des compétitions. Donc, je l'ai appelé et je lui ai parlé de mon projet de courir un semi-marathon. Et puis, lui, il a été franc. Il m'a dit, Nathalie, c'est trop tôt. Tu viens de commencer à courir. Et tu es dans un parcours de perte de poids, moi je te conseille de faire plutôt dans 4 mois de faire un 10 km. Et ça m'a cassé le moral quand j'ai raccroché le téléphone avec lui. J'étais toute triste, je me disais mais non, j'ai envie de faire mon semi-marathon. Et puis finalement, j'ai trouvé un compromis. Je me suis dit je vais m'entraîner comme si j'allais faire un semi-marathon. Et puis, le jour J, ou bien la semaine du semi-marathon, je verrai. Parce qu'il y a 2 courses pendant le semi-marathon. Il y a la course populaire de 8 km et puis il y a le semi-marathon de 21 km. Donc, je verrai
à quel niveau est-ce que je serai. Si finalement je juge que le semi-marathon est trop élevé pour moi, je me rabattrai sur la course populaire de 8 km. Merci d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve la semaine prochaine lundi. Bye bye!